Et bienvenue sur le Easy TFT du nouveau patch 13.6. Plein de changements sur ce patch. Nous avons Zeri qui devient top méta grâce au buff de Watcher. Famille Draven, très très fort en Pit Fighter, le buff de 6 Pit Fighter, le buff de tous les persos de la famille, le buff de Draven évidemment, incroyable. Akali, Quick Striker Reroll. Akali a pris un énorme buff de moins de 10 mana, donc c'est vraiment très fort. Twitch a pris un léger buff, mais surtout, tous les autres compos se sont fait nerf. Donc Twitch is back, grâce au changement de sniper aussi d'ailleurs. Twitch, un des meilleurs compos 4 cost. Vendeur augmente, c'est très fort. Smish, très très fort, ils ont buff le Kembaron, donc Kembaron pour aller jouer Smish, c'est plutôt pas mal. Academy reste très stable. Si vous avez un bon start Academy, win streak en sentinelle, vous pouvez jouer Heimerdinger Academy ou Ezreal Academy. Ça va rester très fort pour top 3, va facile. Jinx, rebelle. Pas facile à jouer, mais fort si vous arrivez jusqu'à Jinx 2, le Saint Graal. GP 4 formes swapper, GP Conqueror, GP Pit Fighter. Plein de versions qu'on va voir dans cette vidéo. Et GP plutôt pas mauvais sur ce patch, à voir. Nocturne, toujours Nocturne orange, hein, toujours fort en version TF ou version automate, grâce au buff automate. Vladimir augmente, buff des Watchers, donc Vladimir devient très fort. Nerf des sorciers, donc Vladimir est plus aussi contest, donc on peut le toucher 3. Donc l'augmente est plutôt pas mal maintenant. Silco, buff de Silco, buff de Cassio, buff de Blitzcrank. Plein de petits buffs qui font que le Dominator est plutôt jouable, plutôt fort. Enforcer s'est pris un gros nerf, Caitlyn aussi, donc beaucoup moins fort, mais reste viable. Tristana, très rare que c'est possible. Scrap au 7. Et enfin Renata au 7. Et vous ne voyez pas le GOAT, le crabe, c'est normal, il n'existe plus au 7. Voilà pour la tier list. On va commencer par, évidemment, la compo OP du patch. Famille. Alors quand c'est qu'on joue famille, si vous avez évidemment plein de persos de la famille, Violette, Darius, Draven, Powder, Vendeur. Si vous avez des 2 stars, vous pouvez jouer Strongboard. Sinon, essayez de faire un 5 loose trick. Si vous pouvez faire des 10 stacks Conqueror stage 2, c'est pas mal pour gagner les 2 gold. Sinon, vous essayez de faire bien votre loose trick pour engranger le plus de gold possible pour être fort stage 3 en ayant tous 2 et trouver les 3 stars le plus vite possible. Donc en 3-1, on arrive level 5. Enfin, plutôt 3-2 level 5. En 3-1, on rentre 3 familles pour essayer d'avoir la spat famille sur l'augmente en 3-2. Vous pouvez roll jusqu'à 30-32 gold environ pour essayer de trouver le plus possible de one cost. Violette, Darius, Draven et Powder. En priorité, Violette et Draven. Ensuite, Darius et Vendeur Poudre en dernier, si vous jouez la version Pit. Poudre et Darius sont aussi très très forts. Hein. D'ailleurs, Darius va prendre le gear de Violette en général en early parce qu'il est juste plus fort. Il tank beaucoup plus et il fait plus de dégâts en AOE. Et enfin, Draven qui tue les dernières cibles en mono-cible. Je priorise quand même Draven et Violette. Si vous pouvez faire Darius 3 et Poudre 3, vous voulez les chercher, mais pas non plus nécessaire. Au level 7, on rentre 4 Pit Fighter, donc on rajoute GP Urgot. N'hésitez pas à roll un petit peu quand même pour stabiliser le 4 Pit. Une fois que vous avez Violette 3, Draven 3, c'est quand même plutôt sympa. Et votre but ultime, ça va être d'aller arriver à une level 9 et de trouver Sevika pour rentrer le 6 Pit. Si vous avez une spat, vous pouvez roll au 8 et ce sera beaucoup plus simple. Vous avez juste à trouver Vi. Sinon, il faut essayer de grid le 9. Si vous trouvez une Sevika Karou, si vous trouvez une Sevika level 8 ou 7, c'est pas la peine. Vous pouvez aussi virer Darius pour rentrer le 6 Pit. Ça dépend un peu de votre game, quoi. Des fois, vous allez avoir moins d'HP que prévu. Essayez de stabiliser au 8 avec Vi 2, essayez de trouver une Sevika. Si jamais vous avez eu Darius 3, Poudre 3 très vite et que vous ne trouvez pas Violette ou Draven, vous pouvez aussi jouer une autre version alternative, évidemment la peau Darius de Mercy Raph avec Darius, Carry et Poudre. Dans ce cas, on joue 4 Watcher avec un Echo au 8. Echo qui va devenir le deuxième carry, enfin le troisième carry après Poudre et Darius. Vous pouvez roll au 8 Garen 2, Echo 2. Vous pouvez virer Draven. Si vous n'avez pas Garen, vous pouvez mettre en PSA. Plein de possibilités, mettre un 6 cost. Voilà, c'est une autre version alternative. Moi je vous conseille quand même la version Draven Violette, beaucoup plus stable avec le 6 Pit. Ça fait très très mal et ça top 1 beaucoup. Donc il peut top 1 maintenant. Donc voilà, on répète les conditions pour jouer cette compo. Spat famille, Starry Night, pour pouvoir, si vous êtes contest, ne jouez pas contest. Si vous n'avez pas de Starry Night, vous êtes contest. Ça va être très compliqué votre game, donc faites gaffe en 2-1 au scout pour voir si vous pouvez jouer la compo. On se le roll Draven, Violette et Poudre, Darius au level 5.
Ensuite on push 7, on prend le 4 pit. Push 8 pour un émissaire ou un écho ou un 6 cost. Et enfin on essaie d'aller 9 pour jouer le top 1. Sinon, si vous pensez que le top 1 est impossible, n'hésitez pas à roll vaille 2, un 6 cost, jouer pour un top 2 ou un top 3, c'est bien aussi. Pour ce qui est des anomalies, on va prioriser Draven ou Violette. Les anomalies défensives qui donnent des résistances sur Violette. Sinon, des dégâts, de damage M sur Draven, ça va être très bien aussi. D'ailleurs, j'ai pas parlé du gear. Le gear Draven, en général, Ginzu, son plus gros item, c'est Ginzu. Vous pouvez faire double Ginzu, vous pouvez faire Ginzu, Runan, Deathblade, Last Whisper, il prend plein d'items. Mais en général, surtout ne mettez pas une IE dessus, ça ne sert à rien écrit déjà. Pour ce qui est de Violette, les Titans, les BT, les Sterak. En 6 pit, les Sterak ça va être très fort, donc n'hésitez pas à faire BT Titan, Sterak en général, c'est le gear le plus simple, le plus efficace. Si vous n'atteignez pas le 6 pit. Pour ce qui est des augmentes, famille, plein d'augmentes, évidemment. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir pas de famille. No scout, no pivot, si vous n'êtes pas comtesse, c'est incroyable. En prismatique, on a Anger Issues. Anger Issues sur Draven et Violette, ça devient des monstres. Des monstres, tout simplement. On augmente Silver, le support mining. On adore les systèmes support dans la compo. La Forge, Leighton Forge aussi. Superstar, que ce soit en Silver ou en Gold. Welcome to the Family, ça peut être bien, mais en 2-1. En 3-2, c'est trop tard. Cooking Pot peut être rigolo pour faire une grosse Violette et vous aurez une spat Pit Fighter pour avoir le 6 Pit Fighter au 8, voire le 8 Pit si vous avez de la chance. Les augmentes de board qu'il y a bien, c'est le Randouin, Mentorship, Epita, One for All et Superstar, ça c'est plutôt pas mal. On aime bien avoir beaucoup d'items dans la compo, donc un Buried ça peut être pas mal, Living Forge ça peut être bien aussi, Lucky Glove, enfin Not Today ou Unleash the Beast, pas mal aussi, Unleash the Beast sur Violette. Not Today sur Violette, sur Draven. Voilà pour famille Pit. Pour les anomalies, comme je disais. Violette, elle prend les anomalies genre tank, 4 étoiles, 4 stars c'est bien. Draven, il prend tout ce qui est AD, tout ce qui est damage amp. Évidemment, j'ai oublié l'easter egg. Évidemment, si vous n'avez pas vu l'easter egg sur ma chaîne, allez voir un Banger avec 3 spats famille. Mettez une patte sur Jix, une spat sur Warwick, une spat sur Vi, et vous avez les 6 familles, et vous avez Warwick 3, bravo. Thème Forge, on a le Spectral Cutlass qui envoie Violette dans la backlane, on a le Trenchcoat sur Violette qui est très fort, les items range sur Violette sont forts, Poiscaille sur Draven ça peut être pas mal, voilà à peu près, compo suivante. Deuxième compo, le GP Farm Swapper. Pour jouer GP Farm Swapper, moi je vous conseille un early Conqueror. Déjà, Conqueror, c'est le plus important. Donc soit vous avez famille avec Draven Darius, et vous jouez un early famille en pushant les levels, ce qui va être très fort. Soit vous avez 4 Conquerors, encore mieux. Soit vous avez une spat Conqueror, et c'est rigolo, encore plus rigolo. Et il vous faut des items GP évidemment, donc Ginzu, Shojin, IE, Last Whisper, des items pour GP plus tard, ou pour Jace en late game. Donc voilà pour les early. En général, c'est un peu l'early qu'on veut pour jouer cette compo. Form Swapper. Donc Form Swapper va roll au level 8. Le but de Conqueror, c'est d'avoir les 100 stacks pour avoir l'indico bleu pour pouvoir faire GP3 plus facilement. Donc on va quand même roll au level 8 même si c'est les 3 costs, parce qu'on veut des légendaires, parce que c'est beaucoup plus stable au level 8. Vous pouvez aussi flex avec d'autres compos. Vous pouvez trouver plein de lèges. Il va falloir jouer flex pour jouer cette compo. Je préviens, pas facile. Vous avez plein de versions. Vous avez la version 4 formes, plus Nami, émissaire, plus un bruiser, plus une Rel et Rumble au level 9, avec 2 pits avec Vi par exemple. Ou alors vous avez les 4 émissaires, 4 formes swapper. Évidemment, c'est si vous trouvez Jace. Si vous n'avez pas de Jace, par exemple ici vous pouvez rentrer un Sentinelle au level 8 à la place de Jace. Ici vous pouvez rentrer un Pit Fighter à la place de Jace. Vous jouez la version old school, 4 émissaires GP tant que vous n'avez pas de Jace. Si vous ne trouvez jamais Jace, votre game va mal se passer. Mais trust, vous aurez Jace à un moment. Une autre version évidemment, la version Conqueror. Si vous avez la spat Conqueror, vous mettez sur GP. Là on va évidemment jouer très aggro, faire le plus de stacks possible en Conqueror pour cache la 330 qui va donner une légendaire 2 si c'est Jace vous avez gagné la game, si c'est Mordekaiser vous avez gagné la game, si c'est autre chose ça va être plus dur mais c'est possible. Et vous allez pouvoir jouer le 6 Conqueror plus 4 Form Swapper au level 8. Vous pouvez aller directement au level 9 si vous avez beaucoup d'HP et beaucoup de gold. Vous pouvez slow roll le GP3 au 9 carrément, trouver des légendaires, pas de soucis. Enfin une autre version, si vous avez une spat Pit Fighter, vous pouvez jouer level 8, 6 Pit Fighter, 4 Form Swapper avec la spat Pit Fighter soit sur Jace, soit sur Elise, soit sur Swain, en fonction de qui vous avez, parce que en fait la spat Pit Fighter va vous donner beaucoup d'HP en fait. Ok, ça vous donne des dégâts, mais ça donne beaucoup d'HP, c'est bien de la mettre front aussi, si vous avez besoin de front lane. Si vous avez besoin de dégâts, vous pouvez la mettre sur Jace. Voilà à peu près pour GP. Il faut pas hésiter à jouer agressivement avec Conqueror. Essayez de rentrer le 4 Conqueror pour stack plus vite. Essayez de push level 7 en 3-5, trouver GP2, trouver Swade. Bon évidemment si vous êtes compté sur GP, s'il y a plein de personnes qui jouent GP, genre des scraps,
général, normalement, il n'y a personne qui joue scrap, mais ça peut arriver. S'il y a plein de scrap, plein de trucs, vous pouvez pas jouer ça. Dans ce cas, vous pouvez transi sur Twitch, par exemple. Transi possible, c'est fait Ginzu IE. Twitch, ça reste ok. C'est même très fort dans la bêta, donc si vous pouvez pas faire GP3, c'est pas non plus incroyable. Voilà, donc, si on résume, Early Conqueror Win Streak, c'est le mieux en général. Des items GP, donc IE, la Super Ginzu. On veut stack les 100 stacks de Conqueror pour trouver la Nico pour faire GP3 le plus vite possible. On fasse level 7, ensuite on roll GP2, soit une 2 possible, et en essayant de garder la win streak. On va ensuite level 8 en 4-2 ou en 4-5, et on joue assez flex en fonction des légendaires qui viennent, de votre spot, de vos spats, de vos augmentes. Il y a plein de versions possibles, donc faut être créatif. Faut jouer autour des lèches qu'on touche, hein. CVK, vous pouvez jouer Fit Fighter, Jace, vous pouvez jouer les 4 form swappers, Mordekaiser, vous pouvez jouer Conqueror. Le blanc peut-être pas, mais Rumble, vous pouvez jouer Scrap, hein, si jamais vous avez plein d'augments de Scrap, plein d'items, vous pouvez retomber sur Scrap, c'est ok aussi. Pour le gear, IE Last Whisper Ginzu ou Shojin. IE c'est très important dans Dotori, Last Whisper ça combote très bien avec la IE et en plus GP l'applique très facilement. Et Shojin c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez la mettre sur Jace plus tard à la fin. Pour ce qui est des anomalies, les anomalies AD pour GP ça va être très bien. Center of the Universe, vous le mettre sur un Jace au milieu. Du mana par exemple, mana on kill ou mana death, bien sur GP aussi, comme ça il va pouvoir one shot tout. Et ce sera parfait. Alors pour les augmentes, c'est pas de Conqueror. Bon évidemment si vous jouez ce Conqueror, il faut un bon early Conqueror, quoi. Il faut Draven 2, il faut un Darius 2, il faut un Swain, Box Swain, quelque chose, quoi. Vous n'avez pas Conqueror si vous n'avez pas de board. Alors, Race Fighter, pareil, très très fort, mais il faut un board pour pouvoir stack les opposants. Coronation, ça va vous permettre de rentrer des persos en plus. Ça va être très fort pour rajouter par exemple Sentinelle, pour rajouter un Wither, pour mettre plus facilement le 4 émissaire. Spad Pit Fighter, c'est très bien. Why Not Boss qui a été up le dernier patch, plus 4 formes qui a été up, en vrai, plutôt pas mal. Hein. J'ai pas mis la version Why Not Boss avec le double GP, mais je pense que c'est fort. Rich Chop pour faire GP3 plus facilement et Swain 3. 1, 2, 3 pour le early game. S'il y a une box Swain, une box GP dedans, c'est vraiment très bien. Team Building pour faire GP3 facilement. Piercing Lotus, si vous n'avez pas d'IE, va être très bien parce que beaucoup de persos carry dans la comp et ça va bien. Vous allez avoir du chaîne gratos aussi. Trifecta, si vous êtes dans un spot non compté sur GP, plutôt pas mal. Pouvoir mettre en troisième Nami ou alors un bruiser du genre Nunu ou Reni. D'autres augmentent de combat, par exemple le Randouin va être toujours très fort. Bronze for Life, les Spat Pit, c'est très bien. Heroic Grabback si jamais vous êtes proche d'avoir GP3 ou alors en 2-1 si vous avez une box GP, vous pouvez faire GP2, une box Swain, vous pouvez faire un Swain 2, vous allez prendre le lead dans la game. Bronze for Life c'est plutôt pas mal avec la version Nami ici présente. Alors, vous avez beaucoup de synergie, 4 formes swapper et ensuite quand vous retirez Rumble vous avez genre 8 synergies plus form swapper, donc c'est plutôt pas mal pour Bronze for Life. Voilà. Et voilà pour le Easy TFT du jour, du patch. N'hésite pas à t'abonner, merci YouTube, au revoir.